je regarde Palavas TV. Et vous? Nous, on regarde Palavas TV. Et vous? Bonjour et bienvenue sur Palavas TV. Je suis ravie de vous retrouver pour ce journal de février et je vous amène tout de suite à la salle bleue où l'ASA Montpellier Méditerranée organisait le 10e salon automobile. Jean-Marie Almeras, bonjour. Alors donc c'est encore une nouvelle édition du salon automobile à Palavas de l'ASA Méditerranée. Alors il y a du nouveau, non? Parce qu'il y a des nouvelles voitures. Eh ben oui, vous savez, cette année, il faut savoir qu'on fête la 10e année du salon d'automobile de Palavas. Donc c'est un grand plaisir encore d'être là avec toutes les voitures, avec les voitures de course et des voitures qui ne sont pas de course puisque c'est une Rolls-Royce qui sert pour les mariages. Donc c'est un grand plaisir d'avoir une belle auto comme celle-ci. Bon, évidemment, le salon de l'auto, c'est pour des passionnés. Alors des passionnés d'automobile, de compétition, des passionnés de voitures de tourisme et un petit peu de tout. Et encore, je remercie la ville de Palavas de nous accueillir dans ce magnifique lieu de la salle bleue. Alors de toute façon, là il y a la Rolls-Royce, mais il doit y avoir d'autres nouveautés par rapport aux autres années dans les autres voitures. Ah oui, vous avez notamment la voiture de la Hyundai de Stéphane Sarrazin qui vient de faire le rallye de Monte-Carlo, qui a terminé 9e, premier régional et premier privé. Donc la voiture est magnifique, la Hyundai. Et puis vous avez aussi les voitures de rallye, les voitures de circuit, les voitures de Philippe Almeras qui veut courir à les Porsche Cup en circuit, mon neveu. Et puis après, vous avez les voitures de course de côte. En fait, vous savez que vous avez ma Porsche 935 avec laquelle je continue à courir encore. Et j'ai encore un grand plaisir et encore de passion de pouvoir être encore là. Monsieur le maire, vous allez faire une balade alors? Oui, on va faire un petit tour de Palavas et faire montrer ces voitures mythiques aux Palavasiens, puis à ceux qui sont ici, venus à Palavas et qui sont dans les restaurants, dans les cafés ou qui se promènent sur le canal, on va leur montrer qu'il y a de belles choses. Il y a toujours de l'animation en plus, et que cette animation des voitures mythiques, ça fait rêver, quoi. Vous êtes un passionné, vous, de voitures, des 2 chevaux, non, je crois aussi? Oh oui, moi j'ai 2 chevaux, les tractions avant de l'époque, Fiat 500, les petites, et puis je suis un passionné de Porsche aussi, parce que j'aime les Porsche, et voilà. Donc là, vous êtes servi, là, aujourd'hui? Je suis servi aujourd'hui, mais je t'ai servi et j'ai un bon mécanicien à côté de moi, carrossier et autres, et les frères Almeras sont vraiment extraordinaires dans ce domaine. On peut leur faire confiance, croyez-moi. Ils ont vraiment l'art de la mécanique automobile et de faire avancer ces voitures qui sont, je dis, extraordinaires. C'est une qualité phénoménale. Quand on est au volant d'une Porsche, on prend beaucoup de plaisir. Voilà, c'est pas pour faire la grande vitesse, c'est pas ça du tout. Nous sommes des gens calmes et sereins et nous respectons les choses, les limitations. Dans la mesure où elles ne sont pas trop limitées non plus. Mais bon, il est certain que des voitures comme ça, il faut leur donner de temps en temps un peu d'allons. Sinon, les carburateurs, les moteurs souffrent. Voilà. On le dira pas. Ah, faut pas le répéter, ça, hein, c'est entre nous, c'est off. Merci, monsieur le maire.
Après ce petit tour en voiture, je vous amène retrouver Rikun. Rikun qui a rencontré sa conscience et ça a donné un super spectacle. Regardez. Mon ami le boulanger, ne t'inquiète de rien, ta baguette de pain, je te la payerai demain. Ne te fais pas. C'est un tout nouveau Rikun que j'ai devant moi. Alors Rikun, il paraît que c'est l'histoire d'une rencontre avec ta conscience. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est Marcel Pagnol qui un jour m'a parlé, il était dans ma tête en fait. C'est lui qui m'a dit « Rikun, vas-y, compose cette chanson, n'écris pas ça, c'est pas bon. » Et c'est lui qui me parle. Voilà, et j'écris grâce à lui. Amis de France, je vous donne le bonjour. Chez vous, il est déjà minuit. Ici, il n'est pas encore midi. Votre journée est terminée, la mienne ne fait que commencer. Quoi que vous fassiez, je serai toujours plus jeune d'une journée. À moins que je ne passe sous un train. Et dans le pays où je vis, il n'y a pas de train. Alors tu as fait donc tout un répertoire basé sur des histoires de Pagnol? Non, 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 c'est pas ça. On a fait un album, là, le dernier album, Face B. Et cet album, on a dit comment on pourrait le présenter sur scène. Et on a eu l'idée d'inclure Marcel Pagnol dans le spectacle. Voilà. Donc c'est la Provence. Oui, un peu, même chez nous, il y a des villages de chez nous qui sont vraiment typiques, avec des platanes, tout ça, c'est des beaux villages, quoi. Et le patois toujours. Si, de temps en temps un peu de patois, et voilà. Et donc on a voulu faire ressortir ça. Moi je suis fan de tous les films de Pagnol. J'ai toute ma jeunesse, j'ai été bercé par ça. Et le représenter sur scène, pour moi, c'est magique, quoi. C'est un rêve. Donc là, tu es en tournée. C'est la première représentation à Palavas? Non, non. C'est la 5e, là. C'est la 5e fois qu'on joue ce spectacle. Mais je pense qu'à Palavas, ça va être la plus belle, parce que... Enfin, une des plus belles, parce qu'on n'a jamais eu autant de monde, quoi. On attend, je pense, à peu près 900 personnes. Donc ça va être vraiment sympa de jouer devant tout ce monde. À Palavas, tu es un peu l'enfant de Palavas. Ouais, un petit peu, ouais. J'ai vécu quand même pas mal de temps. Mais ça me fait... Bon, c'est vrai qu'ils viennent aussi pour ça. Mais ça me fait plaisir que Vincent Rivera m'ait donné cette chance de jouer ici. Est-ce que ça veut dire que ton ancien répertoire, tu ne le chanteras plus du tout? Ah non, non, pas du tout. Pas du tout. Je suis obligé pour les férias de Palavas, de Nîmes, de Béziers, tout ça, je reviens avec mon ancien répertoire, quoi. En fait, j'ai deux casquettes, hein. Celle de Pagnol et celle de Rikun. Ici, I am the king. Toi, reste dans ton camping. Comme vous l'avez constaté, il fait un temps magnifique aujourd'hui sur Palavas, comme il a fait un temps magnifique tout le mois de février. Mais en attendant, je vous amène au Salon de la Maquette qui avait été organisé par l'Association des maquettistes du Montpellierin. Claude, bonjour. Alors, 16e édition du Salon de la Maquette. Oui, bientôt la majorité, encore 2 et le salon sera majeur. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Parce qu'on vous avait déjà filmé l'année dernière. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Bon, il y a les habitués qui reviennent, mais il y a toujours des nouveautés, il y a toujours des pièces nouvelles, il y a de tout. Donc, on est sur toutes sortes de maquettes. Voilà, on est sur toutes sortes de maquettes, on est pluridisciplinaire, on a du mécano, on a du Lego, on a du Playmobil, et puis après il y a tout genre de maquettes, avions, bateaux, voitures, il y a tout. Alors, il y a plus de monde que d'habitude ou moins? Il y a plus de monde que d'habitude, on a ressenti une évolution dans la fréquentation du salon. Il atteint la majorité, donc les gens commencent à nous connaître, donc je suis content du salon, je suis content de toute mon équipe.
D'accord, donc à l'année prochaine. L'année prochaine, il se fera une semaine plus tard, c'est-à-dire vers le 20 février, toujours avec l'aide de la commune de Palavas, qui nous prête la salle. Et on espère faire un aussi beau salon que maintenant, surtout s'il fait beau. Les toutous étaient en honneur aussi ce mois-ci à Palavas. Nous les retrouvons tout de suite à la salle bleue où se déroulaient les Ciseaux d'or internationales. La suite en images. Madame Klein, bonjour, on vous retrouve à Palavas. Alors vous avez déjà vu à la Grande Motte pour votre salon international du toilettage. Alors on en est à quelle édition là? On en est à la 22e année et on a déménagé pour venir dans une salle plus grande parce que j'organise le championnat du monde par équipe l'année prochaine. Il y a plus de 30 teams d'engagés, donc le palais des congrès était devenu trop petit. Donc il fallait un espace plus grand et la salle bleue de Palavas se prête très bien à ce genre d'événements. Voilà. Donc on vous retrouve l'année prochaine dans le cadre de Palavas. Tant que ma santé le permettra, ça sera tous les ciseaux d'or se passeront ici à Palavas. Alors on est à la 22e édition et c'est vous depuis le départ? C'est moi depuis le départ, oui, j'avais créé ça avec mon mari et puis maintenant seul depuis 12 ans maintenant, donc voilà. Je continue. Est-ce qu'il y a des nouveautés? Oh, les nouveautés, pas tellement, parce qu'on reste toujours dans les catégories classiques. On a rajouté la création, le freestyle, mais ça fait c'est la partie fun de la compétition. Ça n'a pas changé. On reste toujours dans les règles bien établies. Et au niveau des compétiteurs, vous avez augmenté en nombre, c'est pareil? Ça se maintient toujours entre 150 et 200 compétiteurs venus un petit peu de toute l'Europe. Cette année, c'est une petite compétition parce qu'il y a d'autres compétitions en même temps. Mais l'année prochaine, ça va rassembler le niveau mondial, ça sera énorme. Énorme. Donc là, on est dans quelle épreuve? Là, c'est l'épreuve reine, c'est l'épreuve qui termine la compétition, c'est la catégorie caniche. Et après, il y a la remise des prix. Voilà, donc. Qu'est-ce qu'il y a eu? Donc, vous dites la catégorie caniche, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Alors, il y a 4 catégories officielles, les spagnols, les terriers, les coupes-ciseaux et les caniches. Donc, hier matin, c'était les autres poils, les bichons, les kériblos, les bellington, tout ce qui se coupe au ciseau. L'après-midi, c'était les terriers, tout ce qui s'épile. Et ce matin, c'était les coquers, toute la classe espagnole et la classe création. Et cet après-midi, c'est la classe caniche. Donc, on a passé combien de chiens là? On a passé 200 chiens à peu près. Qui sont ressortis tout beaux. Tout beau, oui. Et Pinley a eu 8 ans le 15 octobre. Il n'a jamais été détartré. D'accord. Et l'autre fois, la veto que j'ai vue, elle m'a dit ne touchez pas. Hein. Parce qu'une fois que c'est détartré, ça s'entartre plus facilement. D'accord. Et bien voilà, Palavas TV du mois de février, c'est terminé. Je vous retrouve le mois prochain avec de nouvelles aventures. Et surtout, n'oubliez pas, likez, aimez, partagez et restez curieux. Moi, je regarde Palavas TV. Et vous? Nous, on regarde Palavas TV. Et vous?